regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Présenté par nos nouveaux partenaires, Passion Sim, Double Apex et le retour d'Advantage PC. Enfin dimanche, bienvenue à Sebring. Contrôle complet encore une fois là-bas ou non? C'est à voir une fois de plus. Début des hostilités dans quelques minutes. Vous ne voulez pas manquer l'action? Restez des nôtres. Manu, on s'en va payer les billes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Yacht 45 Montréal, Max Waps Mécanique Haute Performance, Côté Racing Enterprises, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, FR Construction, Aménagement ML, KF Comptabilité, ainsi que Advantage PC. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. CRE vous offre un service professionnel et personnalisé pour tout ce qui touche à votre stock car. Châssis, motorisation, ajustement, incluant la pull-down rig et carrosserie. Détaillant pour les marques All-Star, Swift, Long Anchor, QA1, Joe's et plusieurs autres. Assistance personnalisée pour les ajustements. Pièces de suspension sur mesure. Service et livraison rapide. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
Bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous. Avec nous, avec moi. Avec nous, avec les pilotes. On va dire ça comme ça. Ici Man Forgette avec vous autres. Pour la troisième manche des GT3 présentée par Advantage PC. Édition 2025. Là, ce soir. Et là, il fait beau, il fait chaud dehors. Mais on a exactement 39 pilotes en piste. Alors, à moins qu'il y ait quelques pilotes qui s'inscrivent à la dernière minute, tout le monde va faire le main event. Et là, comme je le disais, 37 pilotes qui ont fait des temps. Il manque seulement Mathias Busk et Luc Carbonneau à faire des temps. Et là, présentement, le top 3 qui ne change pas. Des fois, on peut interchanger la deuxième et la troisième place. Guillaume Lévesque, toujours on top of the charts avec un temps de 1,59.4 du côté de la pratique. À Sebring, suivi de Landry, qui est en deuxième pour une fois, et Thériault, troisième, suivi de l'Amoureux Garon, Alex Vince, Alex Lacasse. Et là, Lacasse qui me confiait qu'il a une blessure à la main, qui a été capable de faire le 7e temps en pratique, mais je crois qu'il ne participera pas à la course principale, malheureusement, suite à cette blessure au poignet. Faites-en vos propres conclusions. Et là, on a Mick Tifo qui dit l'amoureux finit deuxième à soir. Oh, et là, j'ai des petites idées pour gonfler les bourses au All Track. Là. Faire des petits moitié-moitié. Dites-moi ce que vous en pensez. Des moitié-moitié. Et le monde gage sur qui gagne. Puis après ça, on pourrait diviser entre les personnes gagnantes. Mais là, je pense que c'est illégal de faire ça, tout le monde. Mais des petites idées comme ça, tu sais, veut dire. Et là, l'Abnux, dans les commentaires, qui nous fait des petites jokes plates. Il reste 1 minute 15 de pratique. Et là, on va aller voir où est Guillaume Lévesque. Guillaume Lévesque qui est toujours sur la piste dans la Ferrari Apex Racing Team, qui est en avant de Landry Thériault, mais par pas grand-chose. Mais là, comme je vous disais, côté, comment dire, oh, et là, lui qui va détruire la voiture, et voilà. Oui, c'était super joli. On va aller du côté d'Anthony Landry. Présentement, qui est deuxième. Et là, dans les 4 pistes du championnat, on a Mosport qui a été faite. On a Daytona qui a été faite. Sebring ce soir et Le Mans la semaine prochaine. Dans les pistes où on ne peut pas se sauver. Là. La piste qui va démontrer le talent brut des pilotes. Je pense vraiment que c'est celle de ce soir. Car on ne peut pas se servir de l'aspiration, contrairement aux 3 autres, pour essayer de se rapprocher. Là. À Sebring, oui, il y a deux ou trois bonnes... comment dire, 2-3 bonnes... 2-3 bonnes straights, 2-3 bonnes lignes droites, mais sinon, c'est assez sinueux comme circuit. Très hâte de voir comment ça va se passer. Et là, ça risque d'être très intéressant. Gabriel Gignac qui vient de se connecter. Et là, je crois qu'on va avoir juste assez de pilotes. À moins qu'il y ait des pilotes qui s'inscrivent dans la... évidemment, la qualification. Présentement, on est juste. On aurait 10 pilotes dans la heat pour se qualifier de la position 31 à 40. Écoutez, comme d'habitude, il y a beaucoup de temps d'antenne, mais ça fait partie de la game. La voiture de Guillaume Lévesque, El Puerco, dans la 888 Apex Racing Team, qui a eu le meilleur temps en pratique. Là, lui, qui a donné des cours cette semaine à M. Colin, M. Advantage PC, qui n'est pas présent, qui est au chalet
On le salue, lui qui doit écouter le live présentement, qui doit s'en mordre les doigts. Et là, j'envoie un petit message d'intérêt public. Les petits amis qui sont sur Air Racing, qui regardent le live présentement, Guillaume Lévesque qui donne des cours. Présentement, qui a le temps d'en donner des cours. Profitez-en, je vous le dis, ça vaut la peine en tas. Comme on dit en bon québécois. Là, présentement, lui qui est 9-0, est-ce qu'il va se rendre à 10-0? Moi qui est un grand fan des sports de combat. Une belle petite fiche de 10-0, il me semble que ça se prendrait bien pour Guillaume Lévesque. Là, on va se mettre à bord. La Ferrari 296 de Guillaume Lévesque, lui qui est dans la backstraight présentement. Qui va se rendre au Sunset Bend. Le virage du coucher du soleil, là, quand c'est le temps du 12 heures de Sebring. Le soleil se couche dans notre face, dans cette curve-là. Et là, c'est parti pour Guillaume Lévesque, son premier essai en qualification. Les pilotes ont 10 minutes, comme je le disais. Le top 30, ça va directement au main event. Et là, comme je le disais, à date, les 40 pilotes inscrits devraient faire la course principale. Là. Et en plus, comme je le disais, la case qui ne croit pas faire le main event, même avec son bon temps de pratique. Tout le monde, ce soir, devrait avoir un fil de 39 voitures. Malheureusement, un autre petit message d'intérêt public, quand vous inscrivez au All Track Challenge, essayez de venir aux courses, parce qu'on a 62 inscriptions. Et je pense que la course qu'on a eue avec le plus d'inscriptions, c'était une cinquantaine, 53 ou 54 voitures. C'est excellent, on va se le dire, mais de mon côté, personnellement, je parle en mon nom. C'est un petit peu décevant que le monde s'inscrive et qu'il ne se présente pas. Je vais laisser ça comme ça. Donc, je ne peux pas me chicaner avec les pilotes, mais le message est passé. Et là, on surveille, comme je le disais, Guillaume Lévesque. Il est en train de donner toute une performance présentement. Je le disais, circuit de Sebring qui est très sinueux. Oh, et là, on n'a pas passé près de perdre le contrôle, là, mais on s'est fait une petite frayeur. Le Guillaume Lévesque dans la backstraight. Et là, vous allez avoir les temps qui vont apparaître. Là. Lévesque passe la ligne à l'instant. Là, son temps va compter. 2 minutes, point 9. Garon 2:01.1 qui est très proche. Et là, Julien Bourdic. Et là, Mitchell. Oh, là, les temps commencent à revoler. Et là, beaucoup de différence entre le top 10. Là. On va aller voir des pilotes qui n'ont pas fait. Et là, Gignac qui passe la ligne à l'instant. Gignac qui s'est branché à la dernière minute, là, 9e pour Gignac dans la 887, un temps de 2:02.4. Je vais essayer d'aller vous montrer quelques pilotes. Maxime Thériault dans la Mercedes Apex Hunter. On va surveiller son deuxième tour. Et là, lui, son temps n'a pas l'air d'avoir compté. Alors, on y retourne là, pour Maxime Thériault. J'adore ces couleurs de style Players. Je fume pas, mais je peux comprendre. Et là, je dis n'importe quoi, mais les fameuses publicités de cigarettes là, qui disaient que le monde avait le goût de fumer, là, quand on voyait des publicités de clopes. Ça me fait quand même bien rire, là, mais c'était l'âge d'or de la course automobile au Québec quand l'écurie Players était sur la piste là, avec Villeneuve, Bourbonnais, Bertrand Godin, Tagliani, Carpentier, etc. etc. Faut pas oublier Greg Moore, qui était un des grands pilotes de l'écurie Players.
Malheureusement, qui nous a quitté un petit peu trop tôt. Pas mal trop tôt même. Qui avait tout un potentiel. Et là, on voit Maxime Thériault. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va se situer. C'est quoi situé dans le top 15? Oui, et là, Labnux qui me corrige. C'était l'équipe Players Foresight. Oui, c'est vrai, c'est Gérald Forsythe, le propriétaire de l'écurie dans le temps. Oui, et là, écoutez, tout le monde, ça brasse en avant, Garon. On va regarder le dernier tour, là, la fin de tour de Maxime Thériault. Oui, c'est un des virages les plus difficiles, c'est très... ça sautille. Surtout que ces voitures-là. Et là, où est-ce qu'il va se situer Maxime Thériault? On passe la ligne à l'instant. 21e. 21e pour Thériault. 22e même. Et là, Garon. Garon qui est en pôle provisoire. Et là, où est Lévesque? Lévesque qui est 6e. Oh là là, ça va brasser tout le monde, je vous le dis. Marc-André Garon. L'équipe SimCity Racing. Là, lui qui avait eu une manche... le mot désastreux n'est pas assez fort, là. Qui avait eu toutes sortes de problèmes dans le T1 à Daytona avec les nouveaux... comment dire, les nouveaux updates là, sur les GT3. Marc-André Garon, sa course n'a pas duré longtemps la semaine passée, mais là, ce soir, il est là. Il est en feu. Il est prêt à toute éventualité. Et là, présentement, il est en train d'avoir tout un tour. Le Garon va passer la ligne. À l'instant, s'il est capable d'améliorer. Oh, et là, Lévesque. Lévesque qui reprend son dû. Aïe, aïe, aïe. Plus de 2 dixièmes d'avance sur Garon. Et là, en 3 et 4e, on a Alex Vince. Et Landry Garon. Garon, très content de le voir en 2e place quand même. Là. Et là, n'oubliez pas qu'à 10 minutes, les temps s'annulent. Il faut avoir le temps de repasser. Et là, selon ce que je vois, où est placé Simon Thériault sur la piste, n'aura pas le temps d'arriver au bout de la piste. Et là, on va aller voir Maxime Thériault qui reprend encore un temps. Est-ce qu'on est capable d'améliorer de son côté? Non, malheureusement. On va aller voir Charles Jobin. Charles Jobin avec 40 secondes à faire. Là, lui aussi. Et là, je crois, je regarde ça rapidement en regardant présentement la 2e place. Là. Et là, aucun pilote, je crois, ne sera capable de se rendre au bout des 10 minutes. Et là, je vais vous montrer. Écoutez, c'est pas compliqué. Les temps avec les gaps, tout le monde. Ça ressemble à ça du côté de la qualification. Lévesque, Garon, Landry, Alex Vince, Thériault en 5e, suivi de Lamoureux, Bourdic, Romain Faux, Joey Mitchell et Simon Séguin qui forment le top 10. On a 37 temps de fait. On a Luc Desjardins, Lacasse et Mathias Busque qui n'ont pas été capables de faire de temps. Ils vont se ramasser à la course chaude, la heat. Tout le monde est là. On va y aller avec, là, comme je le disais, plusieurs pilotes qui sont... Oh, et là, je vais fermer le radio. J'oublie toujours de fermer le maudit radio. Je m'en excuse. Petite pollution visuelle. Et voilà. Et là... on a la grille pour la heat. Et là, en espérant que ce soit un peu plus propre du côté de la heat que du côté de Daytona. Et là, on a Stéphane Mérino qui est qualifié en 31e place là, dans sa Ferrari
avec un temps de 2:03.515. Et là, je regarde ça rapidement. Comme je le disais, tout le monde qui sont branchés là, si vous enlevez moi en 9e place et Bessette qui est directeur de course ce soir en 10e place. Évidemment, nous ne sommes pas sur la piste. Et même la casse. Là. Alors, Mérino, Maxime Cochon, Pierre-Luc Junot, Daniel Desjardins, Mathieu Turcotte, suivi de Pierre Tremblay, Turmel, Mathias Busque et M. Desjardins. Tout le monde là-dedans, pour la première fois du championnat, tout le monde va faire la course principale. Vous voyez le top 12 qui va s'affaisser en 9 pilotes ou 10 pilotes, là, dépendant de ce qui se passe avec M. Lacasse. M. Lacasse qui semble avoir déjà quitté la session. Là, ça va prendre un petit peu de temps à partir vu que les pilotes ne seront pas tous branchés. Alors, je vois même Luc Desjardins qui n'est pas branché. Malheureusement. Est-ce qu'il va partir des puits? Et voilà. Là, ça va partir. Et là, ça va partir très rapidement. Là, on a 8 pilotes. On va être 38 au départ. Et c'est parti pour 4 tours. Pour avoir les positions 31 à 38. Le Mérino, Junot, Cochon, Turcotte, Desjardins, Tremblay. Présentement, le départ est très propre. On a Mérino, Junot, Cochon, Turcotte, Desjardins, Tremblay, Busque et Turmel. Oh! Et là! On vient de remarquer Turcotte qui vient de perdre le contrôle de sa voiture. Là, la voiture ne semble pas avoir de dommages. Heureusement pour lui. Oh. Là, on va aller voir ce qui s'est passé de son côté. Est-ce qu'on s'est fait aider? Est-ce qu'on a simplement perdu le contrôle? Oui, la voiture qui semble... Oh oui, oh, un petit peu trop de gaz, les pneus qui sont encore froids. Et voilà, on va la regarder une dernière fois à bord de sa voiture. On va regarder ses mains travailler. À bord de la McLaren 720S. Oh, et là, on a touché le vibreur. Et ça, en effet, lui, inquiétez-vous pas, va quand tout de même qualifier. Là, petite bataille ici entre Pierre Tremblay et Desjardins. On est revenu en direct, virtuellement, de Sebring. Un petit paquet de 4 voitures ici. Là, on a une petite bataille entre Mathias Busque et Pascal Turmel. Mathias Busque en Porsche devant, qui a eu son premier podium dans la vraie vie là, en sport compact amateur à Vallée-Jonction. On lui en félicite, ceux qui regardent le live. Envoyez ça dans les commentaires. Oh, là, Mathias qui en est à sa deuxième course en sport compact, qui a eu son premier podium, une belle deuxième place. Oh, et là, Pascal Turmel qui se présente à l'intérieur. Non, il ne sera pas capable de passer.
Ça parle de Poutine dans les commentaires. Là, on va vous montrer la seule bataille qui est en piste présentement. Je vous disais, heureusement ou malheureusement, heureusement pour les pilotes en piste, mais malheureusement, comme je vous disais, 62 inscriptions. Mais seulement 38 en piste pour ce soir. Et comme je disais, je comprends qu'il fait beau, là, mais quand même. C'est un petit peu frustrant de notre côté. Mais je pense que pour la course principale, on va avoir tout un show. Là, qu'est-ce qui s'est passé avec M. Junot? Oh, M. Junot qui a perdu le contrôle de sa Mustang. Là, qui repart. Oh, la voiture semble endommagée. Il va se faire passer par Turcotte. Qui tombe dernier de la batch. On va aller voir ce qui s'est passé de son côté. Oui, au dernier coin. Oh oui, on semble avoir perdu un peu le contrôle ici. On a touché. Oh oui, on a perdu le contrôle avant d'avoir touché le gordon. Et là, oh! Et là, ça fait ses efforts. Du côté de Pierre-Luc Junot. On retourne en live. Et là, Mathias Busk et Turmel toujours en bataille. Aïe, aïe, aïe. Et là, Turmel qui réussit à passer Mathias. Mathias qui est arrivé un peu avant la qualif, qui n'a pas eu vraiment de tour de pratique. Mais là, comment Mathias va réagir? Là? Avec Turmelator. Là, on reste 2 de large ici. Là, Mathias qui s'en laisse pas imposer. Et là, on se présente à l'intérieur. Oui, on est rendu dans la porte de M. Turmel. Et là, monsieur. Oh, wow, on a une belle bataille ici. Là. Et là, on se représente à l'intérieur du côté de Mathias. 2 de large, c'est quand même très propre, là. C'est quand même très propre de leur côté. On n'abdique pas des deux côtés, là. Oh, là, 2 de large ici, là. Dans la partie un peu plus sinueuse de la piste. Et là, Mathias. Oh, là, petit contact léger. Oh, et là, Turmel et Mathias qui nous donnent tout un show dans cette heat, là. Et là, une meilleure sortie du côté de Mathias Busk. Et là, dernier tour du côté de Merino. Là, on va rester sur la belle bataille qu'on a ici pour l'instant. Là, Turmel et Busk qui ne se lâchent pas, là. C'est incroyable. Même derrière, Turcotte et Junot, là, derrière eux. Oh là, Mathias se présente à l'intérieur. Il va passer dans le T1. Et voilà, c'est fait. Là, pendant que cette bataille-là s'est calmée. Stéphane Merino, grand fan de Ferrari, comme vous pouvez pas voir. Comme vous pouvez voir. Avec son kit Gilles Villeneuve, toute la patente, là. Qui est en train de gagner cette heat-là, qui va partir 31e. Ce soir, lors de la 3e manche de la série GT3 2025 du All Track, présentée par Advantage PC. Belle performance de Stéphane Merino. Et ça y est.
M. Merino qui passe la ligne à l'instant avec un 7 secondes d'avance sur Maxime Cochon. Maxime Cochon qui passe la ligne, suivi de Daniel Desjardins. Va rester sur la ligne de départ. Tremblay qui passe en 4e. Là, on va aller voir Junot. Bus qui a sur droite et Junot qui vont passer la ligne à l'instant. Le Mathias Bus qui a quand même gagné 6 positions par rapport à sa position de départ, là, ce qui est excellent. En ne comptant pas les 4 derniers. Alors, on est plus 2 de son côté. Alors, on tombe à l'avant-course, tout le monde. Merci d'être là avec nous autres. Très belle, oui, mon cher Bert. Très belle hit du côté de M. Merino. Alors, on s'en va en pause et on revient avec l'action en piste. Nos 38 pilotes GT3 à Sebring pour la 3e manche des GT3 Advantage PC. Restez avec nous autres. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Yacht 45 Montréal, Max Waps Mécanique Haute Performance, Côté Racing Enterprises, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, FR Construction, Aménagement ML, KF Comptabilité, ainsi que Advantage PC. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. CRE vous offre un service professionnel et personnalisé pour tout ce qui touche à votre stock car. Châssis, motorisation, ajustement, incluant la pull-down rig et carrosserie. Détaillant pour les marques All-Star, Swift, Longacre, QA1, Joe's et plusieurs autres. Assistance personnalisée pour les ajustements. Pièces de suspension sur mesure. Service et livraison rapide. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
On est live pour ce 25 tours qui devrait donner à peu près une cinquantaine de minutes à Sebring en Floride. J'aime ça, la Floride qui est un gros hotbed de la course aux États-Unis dans toutes sortes de motorsport. En routier, évidemment, on a le 24 heures de Daytona, le 12 heures de Sebring. On a beaucoup de courses sur terre battue avec notamment Volusia County Speedway. Sinon, évidemment, on en a plusieurs autres. Là. Et Sebring, qui est reconnu dans la série de courses IMSA pour son fameux 12 heures de Sebring. Et là, on y va avec le vif du sujet, la grille de départ pour cette fameuse troisième manche du championnat GT3 2025 présenté par Advantage PC. Encore une pole pour El Puerco, Guillaume Lévesque. 9513 d'air rating. Les amis, s'il gagne, il va en gagner seulement 7. Ça compte pas dans les ligues. Et là, suivi de Marc-André Garon qui a eu toute une qualif, tout de même 2 dixièmes de retard, un peu plus de 2 dixièmes de retard. Ensuite, on a Anthony Landry, Alex Vince, une deuxième ligne, toute TNR. Ensuite, on a Simon Thériault en 5e place, suivi de David Lamoureux. Ensuite, Bourdic et Romain Faux, une 4e ligne, toute Passion Sim. Ensuite, Mitchell et Séguin, Bachelard et Menella qui complètent le top 12. Ensuite, on a Pierre-Luc Gaudreau dans la 29 Benderis, suivi de Sylvain Bergeron. Ensuite, on a Luc Carbonneau, Vaillancourt, Otis Dufresne, Vigent, Marceau, Giroux, Gignac, Hamel et Bérubé. Suivi de Nicolas Rodrigue, Charles Jobin, Maxime Thériault, Pierre Binette, M. Martin Goff, Mérino, Cochon, Desjardins, Tremblay, Busque, Turcotte, Junot et Turmel. Ça va partir tout le monde. Merci d'être là avec nous autres. Ça part à l'instant déjà. C'est parti à Sebring. On a du 4-5 de large. Aïe, aïe, aïe. Ah. Et là, on retombe à 2 de large. Oh, là, petit contact ici entre la voiture de Menella et celle de... Oh, là, derrière. Oh, et là, oh, ça semble brasser. Là. Aïe. On a de l'action. Ça a touché, mais sans grande conséquence. Et là, oh, je vois Steve Bérubé derrière. Oh, aïe, beaucoup de voitures, là. Oh, là. Wow! Thériault dans les pluies. Et là, j'essaie de tout vous montrer. Là, beaucoup de voitures. Une voiture qui est en train de se désintégrer. Là. on va retourner devant. Aïe, aïe. Là, beaucoup de voitures en piste et ça bug. Oh, et là, on semble bloqué du côté de Alex Vince, sans conséquence. On est en bord de David Lamoureux, là, qui est derrière Alex Vince. Là, quelques abandons. Le Junot dans sa Mustang. Oh, qui va en passer une vite peut-être là à Charles Jobin. Oh, et là, on vient de voir Desjardins. Desjardins qui a perdu le contrôle. Sa voiture ne semble pas s'endommager. Là, monsieur. Là, je pensais que Garon était premier, non? Faire son possible pour suivre Lévesque. Garon qui démontre tout son talent, qui a déjà roulé au All Track Challenge, qui a déjà remplacé Will Larue en division élite, si je me souviens bien, en Xfinity sur le circuit de Zandvoort, qui avait très bien fait, même sans pratique. Là, Garon, on le sait, en circuit routier. Oh! Là, qui a failli perdre le contrôle. Oh oui! Oh! Wow! Garon qui est en train de mettre ses pneus dans le four, là.
Et là, oh, et là, ça sent pas bon pour Garon. Là. Autant qu'il y avait tout un début de course, autant que là, Landry et Thériault vont... Sans... Oh, et là, petit contact avec Thériault. Et là, tout se replace. Aïe, aïe, aïe. Là, on a de l'action ce soir à Sebring. Même Alex Vince et Lamoureux qui sont dans le coup présentement. On voit la voiture de Guillaume Lévesque qui se sauve déjà là, avec presque 2 secondes d'avance. C'est à bord de David Lamoureux présentement. Et là, oui, Alex Bin qui est très impressionné par ce premier tour très rocambolesque. Là, on a une belle petite bataille ici. On va aller voir Joey Mitchell. Joey Mitchell et Séguin, ça brasse. Oh, et là, Séguin qui prend la contrôle! Oh! Et là! Aïe, aïe, aïe! Le dernier coin après le dernier coin avant le gros la grosse straight l'arrière là qui est très problématique. Là, Séguin qui a du gros trafic. Il a beaucoup de voitures endommagées derrière lui là. Aïe, aïe, aïe. On voit Mathias. Mathias, sa voiture est encore droite, qui est déjà 21e là, Mathias. Mathias Bus qui est plus 14 positions gagnées. Aïe, aïe. Ouais, ce qui se passe avec Mathias Bus, là, oh, il est envahi. Oh, et là, oh, il va se faire dépasser ici par Steve Berube. Là, ça brasse à Sebring, je vous le dis. C'est un circuit très touché, là. Pas facile. C'est vraiment pas facile, surtout des pilotes. On va retourner devant Pierre-Luc Gaudreau avec Joey Mitchell. Gaudreau, qui est là depuis pas si longtemps au World Truck Challenge, qui fait très belle impression. Capable de se battre, là, justement. Être capable de se battre avec Joey Mitchell, là, ça donne une idée. Sim Racer de Rimouski. Devant deux petites batailles. Là. Landry et Thériault, Alex Vince et David Lamoureux juste derrière. Et là, Garon qui est fin seul en deuxième place. Là. Et juste derrière David Lamoureux et Alex Vince. Heureux, comme on le disait. Oh, et là, Joey Mitchell et Gaudreau. Oh, est-ce que Mitchell va être capable de... Oh, wow! Quel move! À l'extérieur du T1 pour Joey Mitchell qui se débarrasse de Gaudreau, là. Wow! Quel dépassement! Quel dépassement, sérieusement. La voiture paye Sim Racing, là. Aïe, aïe. Là, on va se promener un petit peu, là. Des batailles partout sur la piste, là. On a Gignac avec Nicolas Otis. Gignac qui a tout un championnat là, dans la GTE de la série Boost Cup qui devrait se mériter un petit cadeau. Là, à moins d'une catastrophe, devrait se mériter un petit cadeau du côté de la gang de chez Passion Sim là, qui va gâter nos champions des ligues affiliées. Gignac fait très bien ça. Pour l'instant, il est là juste devant Carbonneau et Nicolas Otis qui sont en bataille. Là. On va retourner
avec l'amoureux et Alex Vince, là, ça brosse là aussi. Pour mettre les gains de position à l'écran, c'est pas compliqué. Mathias Busque, plus 12 positions gagnées en 23e. On va surveiller ça de près. Sinon, Gignac, plus 7, un peu plus haut. En avant, le top 8 est assez stable. Thériault qui réussit à dépasser Alex Vince. Sinon, c'est assez stable. Ensuite, Menela, plus 3. Bachelard, plus 1. Le pilote, présentement, en fait, c'est gagné le plus de positions. C'est Mathias Busque dans sa Porsche 911. Ça fait changement de son petit Honda, ça. Et sa voiture, contrairement au pilote devant ou derrière lui, est très droite, là, qui n'a pas l'air d'avoir vraiment de dommages. Là, on va aller voir Vigent, qui a une belle bataille avec Sylvain Bergeron. Alex Bing qui mange son popcorn en regardant ça. On a de l'action à Sebring. On va mettre la gap entre les voitures. Et là, Lévesque qui a pris 2 secondes dans les 2 premiers tours, mais là, qui s'est calmé le pompon. Là. Qui est toujours à 2,3 secondes de Garon. Le leader, on le voit présentement, El Puerco, qui est toujours en contrôle, qui est toujours devant. En GT3, c'est lui l'homme présentement au Québec, là, qui est à 9-0, va sûrement tomber à 10-0. En plus d'une victoire division élite en Super Late à Monza, lors de la première saison en 2022, hiver 2022. Et là, on va retourner derrière. Beaucoup de batailles. Là. Mathias Busque, Big Giroux et Charles Jobin. Là. Là, Giroux et Mathias. Oh! Et là, ça brasse derrière lui. Surveiller les 2 voitures, là. Et là... Oh, et là, Papa Bins, là, Pierre Binette, qui était capable de dépasser Mathias. Toute une manœuvre. Là, Mathias, plus 9 positions gagnées, qui est tout de même en 26e place. Là, lui, je vous avertis, il n'a pas pratiqué par rapport aux autres. Oh, et là, on a essayé de faire peur à Papa Bins. Oh, et là, on en passe une bite à Papa Bins, là. Est-ce qu'on va être capable de passer? Oh! Et là, derrière, oh, wow! Là, Mathieu Turcotte qui a perdu le contrôle, on le voit derrière, dans la voiture MSH pièce d'auto. Là, oh! Et là, Mathias, oui, là, on voit Mathias qui s'est beaucoup amélioré de dernier temps. Bien meilleur racecraft. On est beaucoup moins agressif. On choisit ses batailles. Du côté de Mathias Busque. Et là, on va se promener, là, d'autres batailles sur la piste un peu plus haut, là, pour la 13e place, Carbonneau et Nicolas Otis. C'est pas terminé, ça. Oh, et là, Nicolas Otis est à l'intérieur. Est-ce qu'il va être capable de rester dans la porte de Luc Carbonneau? Pas pour l'instant. Est-ce qu'on va se réessayer lors du prochain coin? Non. On reste tranquille du côté de Nicolas Otis. Et là, je regarde le top 15. C'est un top 15 de qualité, tout le monde. Là, sérieusement. Lévesque, Garon, Landry, Thériault, Alex Vince, Lamoureux, Bourdic, Romain Faux, Jérémy Menela, suivi de Bachelard qui forme le top 10. Ensuite, on a Mitchell, Gaudreau, Carbonneau, Otis et Gignac. Je ne veux pas dire que les autres derrière ne sont pas rapides, là, mais c'est un top 15 de qualité. En 16e, Vigent, Bergeron, Nicolas Rodrigue en 18e place. Présentement, qui est dans un no man's land. C'est quelque chose. Là, on va rester avec Luc Carbonneau. Lui qui se fait poursuivre par Nicolas Otis. On a un show à soir à Sebring, tout le monde. Si vous voulez nous aider, comme je le disais, partagez le live, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait.
C'est ça qui va aider la Ligue à grossir et à se faire voir de plus en plus pour amener des... Pas compliqué, là, amener des commanditaires pour encourager les pilotes. Très content d'avoir de plus en plus de pilotes qui viennent sur le simulateur avec nous. Et qui vont aux courses, là. Depuis tantôt, quand je monte Mathias Bus, il y en a plusieurs autres qu'on a aidés. À peu près une dizaine, là, depuis le début de la Ligue, là, à s'amener aux courses. Et là, malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Xavier Martin. Oh, Xavier Martin. Oh, la voiture, la Ferrari 296 qui est démolie. Aïe, aïe, aïe. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de Xavier Martin. Oh, est-ce qu'on aurait eu un contact avec la Hyperdrive? Oh oui! Oh! Wow! Gros contact avec la Hyperdrive là, de Charles Jobin. Aïe, aïe. Là, on va aller voir ce qui s'est passé on board, là. Oh, et là, une grosse différence de vitesse entre Xavier Martin et Charles Jobin. On va aller voir ici, une dernière fois. Oh, et là, selon moi, la responsabilité du wreck, c'est à Charles, là, qui avait en masse de place. Je sais pas qu'il y ait de contact. On va voir comment le directeur de course va gérer ça. Là, on va retourner. Encore et toujours, Mathias Bus qui est en grosse bataille, là. Et là, cette fois, c'est avec Robert Goff. Robert Goff, l'équipe. Et là, Robert Goff, qui a un nouveau bug, je le vois. Là, son route qui rapporte bien. Oh, c'est très désagréable. On va changer de... on va changer de vue. Là, on a Lamoureux et Alex Vince. Là, on approche le tiers de l'épreuve. Les pilotes devraient avoir un 17-18 tours d'essence. Ça va être une course coupée en deux, classique. Hein? Là. Oh, et là, on attaque très fort du côté de Lamoureux. Oh, et là, Alex Vince qui reprend carrément sa place. Aïe, aïe. Là, devant eux, Landry et Thériault. Et là, comme je le disais ce soir, Garon, là, dans sa Lamborghini, qui vient mêler les cartes là, dans le championnat. Et là, Garon qui a quitté malheureusement le top 12. Mais ce soir, on le sait, Garon, comme je le disais, excellent circuit routier. Et là, on va devoir, pour ce qui est du championnat, il fait très bien ça. Landry dans sa Mercedes qui est capable de tenir à l'écart. M. Thériault. J'ai dit, il reste ce soir Sebring, ensuite Le Mans, je ne sais pas ensuite. Seulement 8 courses officielles dans le track. Pour ce qui est des ligues qualificatives, 4 courses en Super Speedway, Next Gen, NASCAR et ensuite... Oh, wow! Oh, là, oh! Simon Thériault! C'est rare qu'on le voit faire une erreur non provoquée comme ça. Là, qui vient de perdre plusieurs secondes sur Landry. Aïe, aïe, ça aidera pas pour la suite des choses. Là, les pneus doivent avoir pris beaucoup de chaleur. On va aller voir ce qui se passe là, avec... Mathias qui... Oh là, la voiture de Mathias semble endommagée. On va voir ce qui s'est passé du côté de Mathias Busque. Oh, ici. Non. Oh wow. Là, oh, non, c'est seulement une erreur d'inattention de son côté. On va aller voir ce qui se passe avec Olivier Marceau. Oh, et là, bataille fratricide entre Marceau
et Bergeron. L'équipe Pace Sim Racing. Là, comme je le disais, Lévesque et Garon qui ont encore et toujours le même gap. À peu près, là. C'est à bord de David Lamoureux, qui est toujours en bataille avec Alex Vince. De qualité ce soir. On va voir derrière encore. Il n'est pas nécessairement devant, mais Mathias Bus qui est dans l'action, qui est en grosse bataille avec Maxime Cochon. On va surveiller son beau travail. Oh là, oh, Mathias dans les puits. On va le voir. Mitchell avec Bachelard. Eux là qui se connaissent bien. Là, on arrive au tiers de l'épreuve. Là, on va aller voir le pilote du jour de la première manche, là, Romain Faux. Dans sa McLaren, là, qui est en bataille lui aussi avec un pilote de son équipe, là, Julien Bourdic. Bataille pour la 7e place. La voiture blanche de Julien Bourdic présentement. Oh, et là, Bourdic. Oh, wow! Quel dépassement de Julien Bourdic. Il vient dans, comme on dit en bon québécois, en passer une vite là, à Romain Faux. Et là, c'est pas terminé cette histoire-là. Parce que Romain, on s'en est tranquille, on s'entend, on veut pas nuire évidemment à ses coéquipiers. Au dernier tour, c'est peut-être une autre histoire. Là, Bourdic, Faux, Menella, 7, 8, 9 sont les premières voitures passées au centre. Le Bérubé en 21e, Hamel en 29e, Dufresne en 32e et Xavier Martin, lui qui est malheureusement plus dans le coup. Là. On va le voir derrière. Joey Mitchell. Toujours à la poursuite de Pat Bachelard. Là, ça va très bien du côté de Joey Mitchell. On va retourner encore devant là. Julien Bourdic et Romain Faux. Oh, une belle ligne ici du côté de Romain. Romain et Bourdic qui ont toute une bataille présentement. La même voiture. Vous savez qu'All Track Challenge, c'est setup fixe pour toutes les voitures. Mais là, en plus,
On sait que les voitures ont certaines petites particularités, mais là, les deux McLaren, présentement, on y va vraiment à armes égales. Oh là! On va voir derrière le Big Giro. Big Giro qui a perdu le contrôle, je crois. Non, c'est pas peut-être Alex Vince, oui. Il a perdu quelques places. Oui. On va aller voir une reprise là, du côté d'Alex Vince. Oh, il y a un contact! Wow! Contact, là! Aïe, aïe, aïe! On va aller voir une autre fois. Oui. Là, avec Daniel Desjardins. Ah, wow! Oh! C'est très curieux, ça. On va aller voir une dernière fois du côté de la vue de Daniel Desjardins. Là, je pense que lui était plus pris par surprise qu'à d'autres choses. Ah oui, Desjardins qui ne pouvait pas être plus à droite de la piste, là. Oh, là, on va un petit meeting sûrement entre les deux après la course, là, mais je pense pas que c'est de la faute de Desjardins sur celle-là. On retourne en live, et là, on retourne avec Pat Bachelard, qui a maille à partir avec Joey Mitchell. Mitchell qui arrive au Sunset Bend. Quand passe une vite à Pat Bachelard. Et voilà. On tourne derrière Alex Vince qui est en poursuite avec la 92 de Luc Carbonneau. Il y en a un qui se bat pour le top 12. Alex Vince qui se présente à l'intérieur. Oh oui, capable de pénétrer, là. Oh, et là, oh, wow. Et là, Carbonneau qui ne s'en laisse pas imposer. Là, ça joue dur, mais dans la limite de la propreté quand même. Là. Sérieusement, les pilotes donnent tout un show ce soir. Là, Alex, oh, là, qui a réessayé de se présenter à l'intérieur. Là, on est dans les... on tombe dans les pilotes retardateurs, là. Même rendu là, du côté du top 12, là. Devant eux, on a Maxime Cochon, qui est 28e. Si je ne me trompe pas. Oui. Là, Carbonneau qui a été surpris un peu par Cochon. Et là, les deux pilotes vont passer. Et voilà. Là, on voit Colotis dans les pluies. Cola qui est plus 4 pour par rapport à son départ pour l'instant. À bord de Luc Carbonneau. On approche la mi-course. Et là, Lévesque qui a repris un peu de vitesse là, par rapport à Landry Thériault. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Marc-André Garon. Aïe, aïe, aïe. Marc-André Garon qui a quitté la session. Oh, et là, attendez un petit peu, là, je vais faire mes devoirs là, sur celle-là.
Pendant qu'on voit Guillaume Lévesque. Là, j'ai peut-être un replay pour vous autres, tout le monde. Garon, ici, on le voit. Oh, là, wow! Là, ouais, je comprends pas trop. Fin de course abrupte pour Marc-André Garon. C'est peut-être une déconnexion de son côté. Là, dans les pluies pour El Puerco. Guillaume Lévesque. Là, Garon, son plus proche poursuivant, qui était qui est hors circuit. Là, on voit Landry et Thériault, Lamoureux, Bourdic, Romain Faux qui sont dans les pluies en même temps que lui. On va le voir. Les pilotes, là, tous en même temps. On coupe la course en deux du côté des pilotes. On voit Lévesque qui repart. Voilà. Là, qui se ramasse premier? Je vais me dire par défaut, mais quand même, Patrick Bachelard, 20 secondes d'avance. Sur Lévesque, qui n'a pas fait d'arrêt au puits. Lévesque est dans un no man's land présentement. Qui est presque toujours dans un no man's land, lui qui a eu sa victoire la semaine passée la plus âprement disputée avec Simon Thériault qui a gagné par 9 millièmes de seconde à Daytona. Un nez. Là, Lévesque qui est à la poursuite de Daniel Desjardins. Pour montrer la différence de vitesse entre les deux. Oh wow, oui, dans le centre de cette bande. Aïe, aïe, aïe! Vous avez vu la différence de vitesse entre les deux juste sur un freinage. J'ai gagné 3-4 longueurs. Là. Aïe, aïe. Le Bachelard dans les puits. Et voilà. Et là, on revient. Au lead pour Lévesque qui a 4 secondes sur Landry. Et 6,5 secondes presque là, sur Thériault. Et voilà, 6,5 secondes. Thériault, une belle troisième place. Et là, d'habitude, c'est toujours Thériault 2, Landry 3. Mais là, présentement, ça va être intéressant de surveiller pour le restant de la course. Landry à Sebring, qui va peut-être être capable de se rendre sa deuxième marche du podium. Comme je le disais, Landry, qui est excellent dans toutes les facettes. Autant en ovale, en routier, qu'en terre battue. Mais je pense qu'en routier, c'est là qu'il excelle le plus, évidemment. On est loin de Lévesque, mais Lévesque, c'est une grosse pointure. Là, on va voir Simon Séguin derrière. Là, on a une petite bataille, là, quelques petites batailles derrière. On se met à bord de la voiture d'Alexis Vigent.
Bergeron et Séguin, là. Oh, et là, Vigent, oh, et là, qui... ça sentait l'attaque, là. Essayer tant bien que mal d'en passer une vite à Bergeron. Bergeron, lui, qui est dans une position précaire, là, qui doit attaquer Séguin, mais quand même se défendre de Vigent. Là. Surveillez ça de près. Tout le monde, ça s'est calmé sur la piste là pour aller surveiller les pilotes en piste. Là. Le meneur, El Puerco, Guillaume Lévesque de l'équipe Apex Racing Team, 34 ans de Québec. Québec. Qui mène le championnat allègrement. La Jour 2025 présentée par Advantage PC en deuxième place présentement. Si la tendance se maintient, sa meilleure course depuis que le championnat a commencé de l'équipe TNR, Anthony Landry, 33 ans de Roxton Pond. En troisième place, la Porsche Advance Motorsport numéro 24 de Simon Thériault, 35 ans de Québec. Québec. En quatrième place, et là, je crois que c'était Michael Tifo qui nous prédisait que David Lamoureux allait finir deuxième, mais quand même, toujours bien quatrième. Présentement, 2 positions gagnées par rapport au départ. La 2-5-2, Lap Simsport, Castrol Edge, Ricken de David Lamoureux, 28 ans de Trois-Rivières. En cinquième place, présentement un beau top 5 pour Julien Bourdic, 34 ans de Montréal, dans la McLaren Passion Sim. En sixième place, son coéquipier chez Passion Sim de la 94, McLaren Passion Sim de Romain Faux, 30 ans de Laval, Québec. En septième place, la BMW numéro 100 de Patrick Bachelard. La couleur Mantis, 41 ans de Québec. Québec, le Québec qui est rendu pas mal la Mecque, là. Pour ce qui est de la course automobile et les environs, évidemment, en Beauce, dans Charlevoix, avec les 2 pistes ovales. Vallée-Jonction et Montmagny. En 8e place, la 88 Passion Sim de Jérémy Ménel. 36 ans de Québec. Québec qui a été pilote du jour lors de la dernière course à Daytona. En 9e place, Joey Mitchell dans la 501. Pace Sim Racing, 32 ans de Sherbrooke. Pour fermer le top 10, la 91 TNR Advanced Sim Racing Ultime débosselage sans peinture d'Alex Vince, 33 ans de Montréal. En 11e place, Nicolas Otis, plus 6 positions gagnées pour Nicolas Otis ce soir dans la Porsche Pace Sim Racing, 34 ans de Clermont, Québec. En 12e place, plus une position gagnée pour Pierre-Luc Gaudreau, 43 ans de Rimouski dans la McLaren Benderis. Lucky 13, plus 9 positions gagnées pour Gabriel Gignac dans la 887 Mantis, 35 ans de Trois-Rivières, Québec. En 14e place, Luc Carbonneau dans la SFTV. BMW M4, 31 ans de Montmagny. En 15e place, Simon Séguin dans la TNR Advanced Sim Racing Ultime débosselage sans peinture de Simon Séguin, 32 ans de Les Cèdres au Québec. En 16e place, la Pace Sim Racing Mercedes GT3. Numéro 250 de Sylvain Bergeron, 55 ans de Lévis au Québec. Et juste derrière, on le voit, qui arrive dans le 7 Ben,
la Mustang de Alexis Jean, 19 ans de Clarenceville, Québec, dans la Racing Line. Service entretien SV et soudage Durotech. 19 ans de Clarenceville, comme je le disais, en 18e place. Olivier Marceau dans la Payson Racing Mercedes numéro 11. 40 ans de Montmagny. 19e place, toujours en piste, PG Roux. Sa voiture est toujours bien droite. La TNR Advanced Sim Racing Ultime Bosselage, sans peinture, 35 ans de Saint-Clet au Québec. Ceux qui connaissent le bout de Valleyfield. Saint-Clet, c'est là que ça se passe. Pour fermer le top 20, la Audi iRidge GT3 de Steve Bérubé, 36 ans de Sainte-Julienne. En 21e, une autre. Oui, on a beaucoup de passion sim. Sur la piste, la 281 de Pascal Duprenne, 39 ans de d'Israéli au Québec. En 22e, la belle Players Apex Hunter de Maxime Thériault, 32 ans de Gatineau, Québec. En 23e place, oh, aïe, aïe. Vince Hamel, la voiture est fatiguée, mais toujours en piste. Là. 23e place pour Vince Hamel dans la McLaren Passion Sim eSport, 27 ans de Varennes en 24e. La Hyperdrive, toujours en piste. Hyperdrive McLaren, beaucoup de McLaren en piste là, pour ce championnat-là. 44 ans de Napierville, la voiture Hyperdrive, Napierville Dragway. En 25e, Papa Beans qui se fait laper. Papa Beans, 69 ans de Blainville dans la, évidemment, McLaren Brembo Advantage PC, Papa Beans. En 26e, la Mustang Beauport Nissan DJ Dirt sur le concept. DM performance de Maxime Cochon, 44 ans de Saint-Anne-de-Beaupré, Québec. En 27e place, Pierre Tremblay qui a gagné quelques positions depuis le départ. 48 ans de Châteauguay. Dans la Hyperdrive du Roi Motorsport. En 28e, la TNR Advance Ultime de Bossage en peinture de Daniel Desjardins, 37 ans de Laval, Québec. Et il ne reste seulement que 28 pilotes en piste. Malheureusement, les autres sont ou plus en réparation ou pire. Et là, on retourne avec le leader. Guillaume Lévesque, qui est encore et toujours en avant. Lévesque qui est en train de creuser l'écart. Il est rendu à 6 secondes. Vous voyez les écarts à gauche de l'écran, là, sur Landry et Thériault. Comme on disait, Anthony Landry. Oh, et là, on voit Thériault qui est en train de se rapprocher. Est-ce que ça va être là notre... Là, on voit Thériault qui se rapproche de plus en plus sous la seconde avec Anthony Landry. Oh oui, il se rapproche dangereusement pour Landry. Landry qui a 2 troisième place et Thériault 2 deuxième place depuis le début du championnat. Les courts championnats au Track Challenge, on veut de la performance. Ça passe très bien. Là, on
On commence à avoir des batailles en piste, là. Jean et Bergeron. Oh, le Vigent. Oh, wow. Le Vigent qui attaque, mais là, qui va... Oh, wow, il va quand même être capable de dépasser Bergeron. Wow! Et là, il y a Marceau aussi derrière, là. Là, je m'excuse, je pensais que Marceau était plus proche que ça. On va se mettre à bord de Bergeron. Avec Jean. Et là, on va aller voir Thériault et Landry. Ils vont te donner toute une fin de course, je le sens. Oh wow, on est rendu. On est rendu. Thériault et Landry pour la deuxième place. Et là, comme je disais, à moins d'une erreur catastrophique de Lévesque, ça ressemble à ça pour la victoire. Comment Landry va réagir? Et là, lui qui a déjà Thériault dans ses miroirs assez gros. Laissez-moi vous en passer un papier. La voiture Advanced Motorsport qui a plusieurs victoires au Hot Track, là. Et Landry, lui, qui en a une, je crois, en deux même, deux. Une en Pro 2 l'an passé et une en IndyCar cette année. Là, 7 tours à faire. Là, on a le top 23 toujours sur le tour du bonheur. Hamel est le dernier sur le tour du bonheur. Et là, on a une autre bataille. Menella et Bachelard. Et là, Jérémy Menella qui se présente à l'intérieur. Il se débarrasse de Pat Bachelard. Oh là, Pat Bachelard n'a pas terminé avec ça. Oui, et là, Menella, tout un dépassement. Et là, Thériault. Il est rendu lui aussi, là. On a plusieurs batailles en piste. Oh, et là, oh, wow! On se présente à l'intérieur. Du côté de Thériault. Oh, et là, on n'abandonne pas du côté de la 39. Aïe, aïe. Quel dépassement du côté de Simon Thériault. C'est pas terminé. Si on est capable de rester dans l'aspiration avant le Sunset Bend, là, Landry doit absolument répliquer le plus tôt possible. Là, on s'approche, on s'approche, on s'approche. Est-ce que ça va être l'autre du prochain coin? On gagne une longueur peut-être du côté de Thériault pour l'instant. Là, il doit absolument, au moins lors des jeux, le prochain coin, de faire un move. Là. Oh, on gagne. Ici, est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va s'essayer? Oh, non. On attend encore. Là, si on n'est pas capable d'ici le prochain coin, oh, là, on a perdu beaucoup de longueur du côté de Landry. Et là, je pense que
À moins d'une grosse erreur de Thériault. Ça sent... C'est votre podium ce soir-là. Lévesque, Thériault, Landry, encore une fois. Là, Thériault semble gagner du terrain, mais pas tant que ça. Lévesque qui gagne toujours du temps, rendu à 7. Thériault semble reprendre le contrôle. Là. Oh, et là, on a un accident. Malheureusement, du côté de Robert Goff. Oh, Robert Goff, la voiture semble droite. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de Robert Goff. Du freinage. Oh, erreur de mon côté. Ça veut dire qu'il y avait eu un crash. Robert Goff qui est toujours en contrôle en 29e place. On va voir ce qui se passe entre Gignac et Carbonneau. Plusieurs batteurs en fils. Et là, Bachelard et Mitchell. Oh, et là, Mitchell. Il se prend... Oh, wow. Il se prend à l'intérieur. C'est très, très propre. Beaucoup de batailles en piste. C'est pas eu beaucoup de contacts, là, à ce que je sache. Peut-être un ou deux dans toute la course. Là. Surtout le field, là, c'est très plaisant à regarder. Et là, on va se mettre à bord d'Alex Vince qui a eu un bon ticket. Batteur à 3 voitures pour la 8e place. Avec 4 tours à faire. 5 tours à faire. Un peu plus de 4 tours à faire. On a plein les miroirs. Présentement, le top 7 il est très stable. Mais là, on va aller voir justement le Landry et Thériault. Landry qui est toujours... je pensais que Thériault avait pris le contrôle, mais là... Landry qui n'a pas terminé le travail. Là. Un peu plus de 4 tours à faire, comme je le disais. Comment Thériault va réagir? J'aime ça, j'aime ça.
Sunset Bend. Landry. Qui donne tout, là, qui est toujours dans le coup. Une bataille pour la deuxième place. Là, wow! Qu'est-ce qui s'est passé avec Thériault, là? Aïe, aïe, aïe. On va voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Sérieux, contact. Ah non, on a simplement perdu le contrôle, là. Du côté de Thériault. Wow! Là, qui est rendu dans un no man's land. Et là, écoutez, j'ai quelques écrans, je l'ai manqué, celle-là. Je m'en ai dit, même si on le regardait, là. Je l'ai manqué. Oh, wow! Là, lui, il doit s'en vouloir, là. Aïe, aïe, aïe. Et là, on l'a regardé une dernière fois. Du côté de ce qu'a vu Anthony Landry, lui, il doit s'en lécher les babines, là. Oh! Wow! Là, coup de théâtre. Anthony Landry, qui a le contrôle absolu de la deuxième place présentement. Très bien fait pour lui. On va se promener un peu sur la piste encore, là. Pierre-Luc Gaudreau avec Pat Bachelard. Qui est en poursuite de Pat Bachelard, là, qui se rapproche de plus en plus. Là. Oh wow, là on sort très large sur les deux pilotes. Le top 10 très stable pour l'instant. Lévesque 9 secondes d'avance ou plus sur Landry. Toujours 11e. Même derrière, on a une bataille entre Gignac et Carbonneau. En fin de course. Bachelard, 11-12 et Gignac, Carbonneau, 13-14. Oh là, Carbonneau qui force. Rester à bord. On approche les 2 tours à faire pour la 13e et 14e place.
Quelle bataille présentement entre Gignac et Carbonneau. Oh, et là, oh, wow! Qu'est-ce qui s'est passé avec Patrice Bachelard, là? Patrick Bachelard, qui a perdu le contrôle de sa BMW. On l'a vu perdre le contrôle, là. On va voir ce qui s'est passé avec Patrick Bachelard, là, à la même place que Simon Thériault. Oh! Là. Wow! Chaleur du côté des pneus, là. Et là, malgré tout, qui s'en tire sans trop de dommages, là. On retourne en live. Oh, et là, on tombe au dernier tour d'honneur. Du côté de Guillaume Lévesque. Guillaume Lévesque qui se rend à 10 secondes d'avance ou presque là, sur Anthony Landry, qui est tout un pace. Il va se rendre à 10-0. Là. Quelle performance de Guillaume Lévesque, c'est incroyable. La référence en GT3 au Québec, sérieusement. Guillaume Lévesque s'approche de plus en plus vers une autre fiche parfaite. Guillaume Lévesque qui s'approche d'être principal à Sebring et qui va gagner sa 10e victoire de suite en GT3. Quelle performance! Et là, Landry, Thériault, Lamoureux, Romain Faux, Jérémy Manella passe la ligne. Quelle performance! Là, burn-out. Du côté de Guillaume Lévesque. Guillaume Lévesque, oh, et là, qui va un peu trop fort, qui est rendu à 10-0 du côté des GT3 All Track Challenge. Quelle performance! Lévesque, Landry, Thériault, le podium, suivi de Lamoureux, Romain Faux, Jérémy Benella. Et ensuite, Bourdic, Mitchell, Alex Vince et Nicolas Otis qui ferme le top 10, plus 7 quand même, Nicolas Otis. Le pilote ayant gagné le plus de positions, Gabriel Gignac, plus 10 positions en 12e place. Alors, ça ressemble à ça pour le pilote du jour, là, du côté de Gabriel Gignac, qui devrait avoir le titre pour la 3e manche des GT3. Alors, on s'en va en pause, tout le monde, pour terminer la diffusion. Merci d'avoir été là. Et on se revoit au pire des cas dimanche prochain pour la dernière manche des GT3. Sinon, peut-être pour les ligues affiliées,
ce mercredi. On ne sait jamais. Alors, oui. Et là, Nappy Gignac, pilote du jour, Driver of the Day. Oui, ça se pourrait, ça. Ça aurait des grosses chances, ça. Alors, on s'en va en pause et on revient très bientôt. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et on se revoit. Merci, salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Yacht 45 Montréal, Max Waps Mécanique Haute Performance, Côté Racing Enterprises, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, FR Construction, Aménagement ML, KF Comptabilité, ainsi que Advantage PC. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. CRE vous offre un service professionnel et personnalisé pour tout ce qui touche à votre stock car. Châssis, motorisation, ajustement, incluant la pull-down rig et carrosserie. Détaillant pour les marques All-Star, Swift, Longacre, QA1, Joe's et plusieurs autres. Assistance personnalisée pour les ajustements. Pièces de suspension sur mesure. Service et livraison rapide. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.